Coucou les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour aller explorer les énergies du mois d'avril, le mois qui commence là donc dans 2-3 jours. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est comme ça. Donc on va aller explorer justement ces énergies signe par signe pour ces belles journées de printemps qui arrivent vers nous. Alors moi aujourd'hui c'est un jour de tempête, je ne sais pas vous comment c'est chez vous, mais en tout cas ici c'est la tempête. Mais ça ne va pas nous empêcher de penser aux belles énergies du printemps. C'est pour ça que je vous ai mis un beau tapis bien coloré avec cette jolie licorne. Pourquoi pas, on va peut-être travailler l'énergie de l'enfant intérieur au mois d'avril. Allez savoir. En tout cas, moi, j'avais envie de mettre vraiment de la couleur et du beau moqueur ici pour ces énergies du mois d'avril. Donc, on va y aller. On va commencer immédiatement. Bien sûr, vous prenez du recul, de la hauteur. Le message doit vous parler. S'il ne vous parle pas du tout, eh bien, c'est qu'il n'est pas pour vous. S'il n'est qu'une partie qui vous parle, eh bien, c'est que ça vous correspond. C'est ce message-là que vous devez obtenir. Et puis sinon, si bien sûr tout vous parle, c'est encore mieux. Mais voilà, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Et voilà, c'est pas toujours, tout ne doit pas toujours être pile poil. Et puis si ça n'a rien à voir, eh ben c'est comme ça. C'est pas la peine de mettre des commentaires qui disent non, rien à voir ou qui désobligeants ou ce genre de choses. Mais quoique ça arrive très très peu de fois. Bon bref, on y va, c'est parti, let's go et on commence. Et puis on se retrouve avec votre signe, hein, les amis. Allez, on continue cette découverte de vos énergies d'avril 2024 avec vous, les cancers. Allons un petit peu observer ce qui vous attend au mois d'avril. Alors, on va commencer par des cartes d'oracle, comme d'habitude. On va aller voir un peu l'ambiance. On va aller voir un petit peu l'énergie autour de votre signe pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, très jolie carte avec les murmures de Ganesh. Ici, on nous parle d'un nouveau départ avec la carte numéro 1. Un nouveau départ. Donc là, le mois d'avril... Hop, c'est vraiment une énergie où on va de l'avant, où on recommence, on commence quelque chose ici. C'est super, c'est des super belles énergies. Allons voir un petit peu ce que l'on nous dit ici avec l'oracle des sorcières. Je ne sais plus. Alors, Earth Magic. On a, alors c'est marrant parce qu'on a encore ici une synchronicité de couleurs avec ces couleurs vertes ici qui nous parlent de guérison. Et on a aussi cette couleur orange qui va nous parler ici du chakra sacré. On a la couleur jaune aussi avec le chakra du plexus solaire. On voit que vous êtes dans la créativité ici. Vous avez envie, vous êtes dans la créativité, la création. On est dans l'énergie yang, on fait ici. En plus, vous êtes connecté à la terre. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'ancrage. Vous êtes très ancré. Et il y a rien de mieux que d'être ancré pour pouvoir mettre des choses en action. Donc, c'est super beau. Ok, allons voir un petit peu avec les autres cartes ce que l'on veut nous annoncer ici pour vous. Hop, on va prendre l'oracle de la guérison de l'âme. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci, et il est vraiment super chouette. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Oula. Alors, nous avons la déesse. Je puise dans ma force intérieure ici, avec le numéro 40. Donc, le 40 qui va nous parler ici. Donc, on a le 4 et le 0, on a l'énergie divine avec le 0. Et avec le 4, on nous parle quand même de stabilité, de construction ici, encore une fois. Il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de solidité, beaucoup de stabilité déjà dans ces cartes que l'on peut voir ici. Et on voit que vous n'allez pas chercher cette force à l'extérieur, mais bel et bien à l'intérieur de vous ici. Ouais. D'ailleurs, l'énergie du dragon ici que l'on peut voir ici, c'est vraiment une énergie de force, une énergie de densité, de force. Voilà, il y a une grande force, la force intérieure, hein, voilà, hein, comme c'est noté ici. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la voix de l'âme également pour voir un petit peu ce que l'on veut nous dire pour vous. On va prendre 2 ou 3 cartes de cet oracle-là. Nous avons l'énergie du pardon ici. Je sens qu'il y a quelque chose que vous laissez vraiment derrière vous ici, les cancers, pour ce mois d'avril. On avance, là, on a envie d'avancer. Enfin, c'est même pas qu'on a envie, c'est que là, on avance. On est bel et bien en train d'avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On nous parle de karma. Vous êtes en train... Ah, vous avez peut-être allégé
alléger des énergies karmiques, ici c'est possible. Hein. Peut-être que vous avez fait un travail de pardon vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis aussi, pourquoi pas, de vous-même. D'ailleurs, vous n'êtes pas les premiers à avoir ces énergies liées au pardon et au karma. Donc, il y a peut-être quelque chose ici, ouais, par rapport à des regrets. Oh. Des regrets. Ouais, c'est ça. Donc, il y a peut-être ici... alors, je vais prendre la triade. Vous avez peut-être fait un travail de pardon vis-à-vis d'une personne. Alors, j'ai l'impression que c'est plus vis-à-vis de vous. Il y a peut-être une situation que vous regrettez, là, justement. Ça, c'est possible. Et vous avez le souhait de vous faire pardonner ou de pardonner l'autre personne. Il y a un regret. Là, le regret, ça me parle vraiment de nostalgie quand même. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi. Peut-être à concrétiser ou peut-être que vous regrettez de ne pas avoir réglé cette problématique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de nécessité. On nous dit qu'il y a quelque chose de nécessaire à mettre en place pour vous au mois d'avril, les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers, avril? Ouais, il est nécessaire ici de trouver la solution. D'accord. Afin de... Voilà, ok. Donc, il y a bel et bien une transformation en cours ici. En fait, ici, c'est comme si, pour moi, vous avez soit offert le pardon à quelqu'un, soit vous vous êtes pardonné quelque chose ici. Vous avez conscience ici que c'est pour nettoyer une énergie karmique, une énergie liée au passé, si cela n'est pas karmique. Vous, pour moi, avez mis tout en place. Vous avez mis tout en place ici, vraiment pour vous libérer. Par contre, il y a cette petite énergie de regret qui est là pour moi et qui plane un peu au-dessus de votre énergie, vous voyez. Et ici, on vous dit que de toute façon, il était nécessaire de trouver, de mettre fin ici, de clôturer une énergie qui est liée vraiment au pardon, au karma ici. Et pour mettre fin à une situation, en fait, hein. Voilà, et on est encore sur cette énergie du nouveau départ. Donc, il était nécessaire ici pour vous, bel et bien nécessaire, de tourner la page à quelque chose ici, de régler une situation, d'y mettre fin pour pouvoir générer ce nouveau départ. Donc ça peut être aussi une énergie que vous allez vivre au mois d'avril, bien sûr. Hein. Là, on est sur le mois d'avril, c'est ce que vous allez vivre. Voilà, ok. Et là, pour se réancrer, on est encore dans les mêmes énergies. Vraiment, il y a quelque chose comme ça ici qu'il fallait vous alléger d'une énergie liée au passé ou liée à une vie passée, pourquoi pas ici, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et vous avez puisé cette force à l'intérieur de vous, malgré que vous ayez des énergies de regret, voilà, ça vous fait peut-être mal au cœur de laisser quelqu'un derrière vous. Vous voyez, il y a une énergie de cette... on a une énergie comme ça ici pour vous, les cancers. Ok. On va aller voir avec le tarot ce que l'on veut nous préciser ici sur ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui se passe comme événement ici pour vous, les cancers en avril 2024 vis-à-vis de ces énergies-là? De nouveaux départs, de choses que l'on laisse derrière soi, mais qui nous font bel et bien avancer. Donc, c'est le tarot du bon karma, justement, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Waouh! Il y a bel et bien un nouveau départ. C'est vraiment ce qu'on veut nous mettre ici en évidence. Vous l'avez 3 fois, le nouveau départ. Hein, donc ça, c'est un nouveau départ qui peut être d'ordre professionnel, d'ordre sentimental, amoureux. Mais aussi, ici, avec cet as de bâton, on peut nous parler d'énergie vitale aussi que vous retrouvez, les cancers. Hein. Oh, alors on a un roi de coupe ici. Donc on a peut-être une histoire nouvelle qui commence avec une personne. Hein. Ici, on a un personnage amoureux, plein d'amour, qui a envie d'aimer, qui maîtrise son domaine émotionnel en plus. Donc, c'est quelqu'un assez stable au niveau émotionnel. Il y a beaucoup d'amour ici, mais ça peut être aussi vous qui êtes dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de, oui, c'est ça, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Vous êtes désormais le maître du jeu, c'est ce que j'entends ici.
Allons voir. Le 2 de denier. Voilà, on retrouve un équilibre ici. Hein. C'est ce que vous cherchez à avoir de toute façon, vous, ici. Et avec ce chien-là qui est là et sa laisse qui tourne autour de vous, vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même. Il y a des choses, malgré les regrets que vous pouvez peut-être avoir ici, vous savez que ce que vous avez généré comme énergie est bénéfique pour vous. Voilà. Et regardez, qu'est-ce qu'on a encore ici? Donc, c'est ça, hein, vous mettez en place un grand équilibre dans votre domaine émotionnel. Vous repartez vraiment avec votre feu intérieur ici. Et là, voilà, on a le fou. Le fou se lance. Le fou se lance dans une nouvelle vie, une nouvelle activité. Il y a quelque chose comme ça. Et regardez, et on a la grande prêtresse, encore une fois, qui revient ici. Et cette grande prêtresse, elle me parle de tout ce qui est dans le monde intérieur, de tout ce que l'on ne dit pas, de tout ce qu'on ne dévoile pas ici. Et ici, du coup, c'est vraiment l'énergie que ça me fait penser à cette énergie du regret, en fait, ici aussi. Hein. Et ce regret, peut-être que vous le cachez à l'intérieur de vous, vous ne voulez peut-être pas en parler. Alors, attendez, hop, voilà, que vous voyez mieux, que ça brille pas. Voilà, super. Et c'est ça. Pour moi, à l'intérieur de vous, il y a encore quelque chose qui n'est pas encore délivré réellement. Même si le travail que vous avez fait, lui, il est bel et bien concret. Mais, alors je vais en prendre une autre, tiens, sur la grande prêtresse. Il faut que je fasse attention au temps parce que je m'étale encore. La grande prêtresse. Wow, 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 trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette grande prêtresse, sur choses à l'intérieur? Ouais, on a le hiérophante ici. C'est comme si j'ai l'impression que vous auriez aimé vous engager avec quelqu'un ou envers quelque chose. Oh, on a le soleil qui tombe ici. Mais alors, en fait, c'est comme si pour moi, vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous. Secret, cette histoire peut-être de regret ici, mais que vous avez la sagesse de comprendre et de savoir que c'est de toute façon mieux de cette manière-là pour vous. Que c'est comme ça que vous allez vous engager vers le bonheur. Peut-être que vous avez aussi un rêve intérieur de vous lier à quelqu'un. C'est possible. Peut-être qu'il y a... Alors c'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes en train d'initier des choses et vous pensez peut-être déjà à l'avenir, à quelque chose que vous mettez en place pour le futur. Au niveau peut-être émotionnel, sentimental. Ok, on va aller voir ici maintenant, on va regarder, on va laisser ça comme ça, tac. Et on va aller voir un peu dans le domaine professionnel, on ira voir dans le domaine sentimental ensuite, ce que l'on veut nous dire. Et on verra si on trouve le rapport. Hop. Alors, au niveau professionnel pour vous, les cancers, au mois d'avril 2024. J'ai le mois de janvier 2024 dans ma tête qui n'arrête pas de revenir. Peut-être que c'est significatif pour vous, ou pour certains d'entre vous. Alors, pour avril 2024, que se passe-t-il pour vous ici, les cancers, au niveau professionnel? Alors, on nous parle de la famille, de la victoire. Waouh! Il y a encore cette histoire de racines hein, ici, qui est très important, de racines, d'héritage, de famille. Voilà, il y a vraiment cette énergie, le temps. La séparation. Trahison et choix. Ok. Évolution. Donc là, peut-être qu'au niveau professionnel, vous sortez d'une énergie, peut-être où vous aviez la sensation de vraiment avoir trouvé votre juste place au niveau professionnel. Et puis avec le temps, on voit qu'il y a vraiment que la situation se dégrade. Pour moi, il y a vraiment une situation qui se dégrade. On nous parle de séparation, de trahison ici, d'un choix à faire. Peut-être avez-vous vécu une forte déception au niveau professionnel et que vous êtes en train, encore une fois ici, de changer de direction. Donc, c'est vraiment une énergie qui plane sur vous, les cancers, au mois d'avril. Des changements de direction, des nouveaux départs, des choix que l'on fait en conscience.
cette force intérieure qui nous fait réussir ici à dépasser certaines peurs, certaines angoisses liées au travail, au fait de devoir partir, au fait de devoir justement vous retrouver dans une situation peut-être indélicate vis-à-vis de l'argent, par exemple. En tout cas, ici, on voit que vous êtes en évolution. Il n'y a pas de hasard à ce que tout ça vous arrive au même moment, si jamais tout ça arrive en même temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici dans le domaine professionnel pour les cancers? Le valet de denier. Le 10 de denier. D'accord. Le jugement. Ouais. Pour moi, il n'y a vraiment pas de hasard. Valet d'épée et les amoureux, on fait encore un choix. On se positionne vis-à-vis de son cœur. Ouais, de manière assez rapide en plus, hein, ici. Il y a des décisions que vous allez prendre. Alors, en fait, ici, ce qui est très intéressant pour vous, par rapport au domaine professionnel, c'est que l'on voit ici que vous, malgré la situation ici, qui n'est pas forcément agréable, un départ qui est nécessaire pour certains d'entre vous ici, eh bien, on voit que vous avez acquis de la connaissance, du savoir, d'accord? Vous avez enrichi de toute façon, quoi qu'il arrive ici, votre savoir. Ici, la famille pouvait aussi nous parler de ça. Hein. Alors, vous arrivez dans une espèce de famille, on a l'impression d'être dans une grande, belle famille au niveau du professionnel, mais c'est pas forcément ça ici. Ça peut être aussi, je m'enrichis de tout ce que j'apprends au sein de ce travail. Et pour moi, c'est ce que vous avez fait. Vous avez eu des formations nouvelles, en tout cas, vous avez appris beaucoup de choses ici. Et par contre, j'ai l'impression que ici, justement, alors cette carte du jugement, elle me fait plus penser au jugement des autres envers vous ici. Alors, bien sûr, ça nous parle d'une renaissance, d'un renouveau qui arrive pour vous. Ici, on voit que vous allez avoir de nouvelles idées, que vous allez vraiment avoir une grande réflexion et vous positionner ici. Hein. Vous positionner. Encore une fois, on a cette pomme ici qui nous parle de la connaissance, qui nous parle du savoir. Donc, pour moi, c'était un passage à vivre dans votre vie au niveau professionnel ici pour enrichir vos connaissances d'une certaine manière, mais qui est un moment, c'est un passage pour vous. Vous deviez passer par là pour pouvoir avancer. Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ qui va se mettre aussi ici en place pour vous. C'est comme si ici, ça vous... comment dire, grâce à cette expérience, vous allez savoir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas vivre, de quelle manière vous voulez travailler ou vous ne voulez pas travailler. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On se trouve au travers de cette expérience et vous allez voir que vous allez avoir des nouveaux projets derrière qui vont arriver. Hein. On a une évolution avec de la joie et de la projection pour vous derrière ici. Donc, on voit que vous allez vraiment... pas être perdu après, au contraire, voire même, ça va être peut-être beaucoup plus clair pour vous d'avancer dans le cheminement professionnel. Pour certains ici, peut-être qu'il y aura aussi des déceptions. Vous trouvez un travail que vous attendiez depuis un certain temps, et puis finalement, non, ça ne le fait pas, vous n'êtes pas à votre place, et vous décidez de partir. Il y a quelque chose aussi comme ça, hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental maintenant pour vous. Les cancers. Allons voir ça. Donc, ça sera pour tous les cancers. Peu importe si vous êtes célibataire, en couple compliqué. Donc, on nous parle ici d'une chimie, d'une alchimie, de quelque chose qui se passe entre vous et une personne. Vous avez une forte attraction magnétique envers quelqu'un ici. Ah, regardez, encore de la nouveauté, hein, c'est vraiment votre énergie, les cancers, hein, pour ce mois-ci. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les domaines qui sont concernés ici, et peut-être qu'un seul, d'accord? Mais en tout cas, on est sur la même énergie ici pour vous. Même dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a du nouveau, il y a un nouvel amour ici, qui est en train d'émerger, hop, et qui va éveiller de beaux sentiments romantiques, mais vous êtes attiré vraiment magnétiquement par une personne ici, hein. Donc, si c'est votre partenaire, alors c'est parce que du coup, vous avez réussi peut-être à remettre, à réallumer la flamme ou à la faire grandir, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on a vraiment un couple
des couples, de l'amour ici, quelque chose de beau, de solide. Oh là là. Enfin, de beau, de solide. Non, pas forcément ça, parce que vous êtes au début, mais il y a quelque chose vraiment, il y a une attirance. On a vraiment du mal à ne pas penser à cette personne. Alors, on vous dit ici, tu n'es pas la seule à l'aimer. Il y a peut-être quelqu'un autour de... Ouais, timidité. Il y a peut-être quelqu'un autour de cette personne qui est également attiré par elle. Et apparemment, on vous dit ici que la personne, elle est timide. Peut-être qu'elle n'ose pas vous parler de l'autre personne. C'est possible. Elle n'ose peut-être pas vous dire, il y a quelqu'un d'autre qui est attiré par moi. Ou avec qui j'ai fricoté, ou vous voyez. Ouais, on a les non-dits, hein, se taire, inavouer, des choses cachées. Hein, c'est ce que je ressens ici. Donc attention. Attention. Pourquoi cacher les choses? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc quand on cache quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher quand même. Les non-dits, la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. On parle du travail encore au dos de deck ici, du travail plutôt sur soi ici. Alors, donc c'est bien ça, hein. Il y a bien quelqu'un ici avec qui vous avez une attraction extrêmement forte, il y a une attraction magnétique. Ici, on nous parle encore d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Il y a une relation karmique ici, hein, encore une fois. Mais il y a des non-dits, il y a des mensonges, il y a quelque chose. Peut-être que c'est pour ça ici, hein, justement, hein, que vous allez... on a le regret ici. Peut-être que vous allez faire le choix de ne pas forcément vous tourner vers cette personne, du coup, parce que vous sentez qu'il y a des non-dits, qu'il y a des secrets, il y a quelque chose qui n'est pas forcément honnête ici. Et du coup, vous n'allez peut-être pas aller au bout de la relation. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot, justement? Pour vous, les cancers. Ah, tout est tombé, c'est super. C'est super. Ah, j'ai la tour qui apparaît là. La tour et le jugement encore. Hein. Alors attention, j'ai une énergie qui vient d'arriver là. Attention à ne pas non plus défaire une relation sans avoir les tenants et les aboutissants. N'allez pas provoquer peut-être une séparation juste sur de la suspicion. Il faut avoir les preuves quand même. Hein. Bon, après, si la personne, elle est très secrète et qu'elle ne vous parle pas et qu'elle n'est pas dans la communication, bien évidemment, voilà. Donc, on a le chariot. Bon, déjà, on avance. On a envie d'avancer, de progresser. On a l'ermite. On a la reine de coupe. Le 6 de denier et la tempérance. Ok. Mais décidément, il y a vraiment tout qui tombe là aujourd'hui. C'est un truc de fou. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est que vous allez de toute façon avoir envie quand même de progresser, d'avancer avec cette personne. Il y a un moment donné où vous allez peut-être vous replier un peu sur vous-même pour avoir cette réflexion, pour aller chercher une réponse à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle amour? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Je ne sais pas trop où j'en suis là, je ressens peut-être des choses qui ne sont pas forcément dites, mais bon. Là, on voit que là, après cette réflexion, on est en position de reine de coupe. Donc, on a la volonté ici de donner de l'amour. On se dit, bon, pourquoi pas? Peut-être que je peux du coup me lancer avec cette personne. Et avec ce 6 de denier, on voit qu'il y a des échanges. Il y a des échanges équilibrés. Donc, vous allez peut-être réussir à transformer l'essai, hein, ici, et à échanger bel et bien. C'est comme si, ici, pour moi, vous n'allez pas réagir d'une manière explosive, ou aller dans tous les sens. Non, vous allez prendre le temps de la réflexion ici, pour pouvoir ici avancer vers cette autre personne. Donc, il est possible ici que vous réussissiez à créer quelque chose avec cette personne. Là, on a le 6 de denier, on a de l'échange, du partage équilibré. Et derrière, on a la tempérance. La tempérance nous parle de guérison, de paix, de calme intérieur. Donc, on a quand même tous les voyants qui sont au vert. Par contre, si vous sentez qu'il y a un secret, si vous sentez qu'il y a des non-dits, il va falloir échanger avec cette personne. Et comme ça va rétablir la situation
et ramener l'honnêteté, en fait, hein, dans le couple. Voilà. Eh bien, on va aller prendre les petits conseils de fin de vidéo avec l'oracle des météores. Allez, je vais tout remballer comme ça. Quel est le conseil pour vous ici, les cancers, pour le mois d'avril 2024? Bah, le choix à faire, le nettoyage profond. Vous voyez, c'est comme si le choix que vous alliez faire ici au mois d'avril, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, peu importe le domaine ici, ou général, hein, va vous aider à nettoyer ici ce karma. Donc là, peut-être que dans une vie, vous n'avez pas pris les mêmes décisions. Peut-être que vous avez, dans le passé ou dans une autre vie ici, pris une décision que vous pardonnez dans cette vie ici, parce que vous aviez des regrets. Et là, en fait, c'est comme si ici, vous n'alliez pas faire le même choix envers une personne ou envers le domaine professionnel. Et vous allez avancer. Ouh là là. Alors, on vous dit que l'événement est proche, qu'il y a quelque chose, un événement proche qui va arriver, qui va vous libérer. Hein. Servez-vous de ça. Écoutez bien votre intuition. On voit qu'il y a quelque chose qui va apaiser votre mental. Hein. Attendez, il y a tout qui tombe encore, mais c'est incroyable ça. Voilà. Il y a une rupture ici. Il y a un lâcher-prise à avoir vis-à-vis d'une rupture que vous avez eue dans une autre vie passée, qu'elle soit d'ordre professionnel ou sentimental ici. C'est vraiment ça. Et là, c'est ce que vous êtes en train de nettoyer, les cancers, sur ce mois d'avril. Bien sûr, ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Hein, ne prenez pas, ça ne vous parle pas. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle dans le cas? On a le schéma répétitif, on a bien ça. La mauvaise influence. Pour moi, l'influence, c'est l'influence du passé. L'influence de cette action que vous avez fait de par le passé. Une des solutions, c'est la respiration. Hein. C'est-à-dire de vous réaligner intérieurement quand vous prenez une décision. Mais c'est ce que vous faites, on le voit bien. Voilà, il y a eu une déception. Vous voyez, regret, déception. C'est ce que vous allez réussir à apaiser. Hein. Ouais. Vous pouvez utiliser la lithothérapie également, du coup, comme moyen de soulagement. Ouais. En tout cas, peu importe. On va dire qu'ici, on ne va pas prendre la lithothérapie, parce que alors moi, ce n'est pas forcément dans mes croyances. Par contre, on va parler de soins. Hein, on va parler de soins ici, plutôt. Soins, peut-être que ici, vous pourriez... n'hésitez pas peut-être à faire un soin, alors auprès d'une bonne personne, bien sûr, hein, qui pourrait vous aider aussi à débloquer ou à apaiser hein, les choses de par le passé qui sont arrivées. Petite dernière, ouais, auto-sabotage, perte de liberté. Donc là, il y a bien un déblocage à faire ici sur une vie passée et qui va vous faire énormément de bien. Alors, une vie passée ou une énergie qui est passée dans votre vie actuelle. Hein. Bien sûr, vous remettez les choses dans votre contexte. Voilà. Et pour terminer, on va se prendre un petit conseil de l'oracle des anges. Qui est juste là. Hop là. Le petit oracle des anges, ça fait longtemps. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Je sens dans votre énergie, les cancers, une détermination sur le mois d'avril phénoménal. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étranges ouvrent de nouveaux horizons, c'est ça, c'est vraiment votre énergie. On parle de sagesse aussi ici, tout ce qui existe. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute autre chose. Et on vous parle d'un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et ça vous va très bien, les cancers, parce que vous êtes vraiment, vous, des amoureux de la famille, des amoureux de l'amitié, des amoureux de l'amour. Et bien voilà les cancers, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, bonne journée. Ouais, bonne journée à tous.